jusqu'à eux avec vos dagues, vous pourrez les achever rapidement. Et en silence. Et c'est le moment de vous montrer la puissance de la dague. J'avais terminé le jeu comme ça qu'en assassin une fois. Donc si vous me demandez de le refaire, je le referai, mais si je pouvais avoir autre chose comme choix. Vous voyez? Voilà comment est-ce qu'on tue des gens en assassin. Et oui, c'est complètement cheaté, on peut le dire. C'est un bon compromis, la dague fait du one shot si on se met derrière lui et qu'on arrive à... Oui, je pense qu'on peut appeler ça un QTE. Mais si jamais on se foire, la dague fait des dégâts très rapidement, mais pas beaucoup on va dire. Tiens. Et je vais vous montrer, regardez. Vous voyez, sa barre de vie, elle est... bon là c'est le début du jeu donc j'en fais forcément des dégâts. Mais c'est parce que je tape vite. Ah, on n'a pas pu avoir accès à la fin de la bataille, enfin ils sont tous morts. Donne-moi les prochains. Mercredi. Tiens, donne-moi ton 30 PO, génial. Sésame, ouvre-toi. Les fleurs des grottes ne réagissent qu'à la magie. Auriez-vous des talents cachés? Ah oui, ça y est, donc j'ai tout débloqué là. Incroyable. Qu'êtes-vous donc? Donc là en fait si j'ai de la magie c'est parce qu'au début de jeu il nous faut montrer les trois facettes du jeu. Au début quand on a trouvé l'épée, qu'on a dézingué les rats, les quelques premiers ennemis comme ça, c'était pour nous montrer l'aspect guerrier, donc l'aspect bourrin. Après là en nous faisant trouver un arc, une armure de cuir qui nous donne des critiques et des dagues, c'est pour nous montrer l'aspect... Ne gaspillez pas votre pouvoir. Oui d'accord, je gaspille pas. Pour nous montrer l'aspect combat mais finesse, vous voyez, petit filou. Et ensuite bah là il nous donne un point de magie avec un premier sort pour nous montrer l'aspect magique. Ah, une note, bon pareil, je vous ai déjà dit. Époque. Époque. Voilà. Une note sur les araignées, je prends. Ah, d'accord. Ah, vous voyez, pareil, quand je vous ai dit pour l'aspect guerrier, ils nous ont montré une armure en fer. J'ai pas regardé si elle était complète, enfin bref, une armure en fer. Et là, vu qu'on a de la magie, ils nous donne des potions de mana et une robe déchirée pour la régénération magique. Mais non, faut vraiment que je me fasse cette interface. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Donc armure, oui, vous voyez. Après, comme je vous montre, on a l'armure. Bah ça c'est l'armure qu'on voit dans la cinématique. Les jambardes. Et les chaussures. Bon, j'ai enlevé les gants, ça fera un peu moins con. Un peu moins bête, excusez-moi, c'était coursi. Vous voyez, l'armure du guerrier. Et ensuite, robe déchirée. Donc par contre, comme ils disent, les robes remplacent vos protections de torse et de jambes. Donc ça donnerait ça la robe. Alors perso je suis pas trop fanat de la magie, bon c'est pareil si vous me demandez de le faire je le ferai, mais honnêtement je trouve les robes de magicien jolies, sauf leurs chaussures. Quand je trouverai une paire de chaussures de mage, vous verrez c'est spécial quand même hein. C'est les, voilà, je vais vous dire tout de suite, on va en trouver d'ici peu, c'est des tongs. C'est un mage alors il se bat en tongs, il vient d'Hawaï. Il se dorait au soleil. Et après, il est mort, il est revenu. Et il a conservé ses tongs. Par là. Un coffre. Ah, des bandages. Ouais, je vais me mettre un peu en magicien. C'est tout. Et puis c'est tout. La robe. Je suis aveugle en plus. Voilà. Après, vu qu'on peut combiner les différents... comme on peut combiner les différents stuff, on peut se faire un mélange entre... Tiens, tu veux prendre ça? Oula, oulala. Vous voyez, c'est puissant quand même. Il y a un système de vulnérabilité, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, vu qu'on peut faire ce qu'on veut au niveau du stuff, si vous voulez, vous pouvez vous mettre torse de magicien, des bottes de voleur comme j'ai fait, des mains de guerrier... Et je ne sais pas moi, un casque de guerrier également, vous voyez, tout en vous battant à l'arc et avec un marteau de guerre deux mains, mode Warhammer 40 000. Voilà, là je me la fais magicien, vous voyez. Ils ont complètement bouché le tunnel.
Pourriez-vous utiliser votre bâton? Vous voyez, les armes de magicien, c'est pas pourri non plus. J'ai essayé de tester ça contre une araignée. Vous voyez, vu qu'elles sont vulnérables au feu, tac, c'est quand même pas mal, je trouve. Esquive. Ah, ouais, vous voyez, mais elle vient de m'empoisonner. Voilà. Mercredi, non, meurt. Et meurt. Merci. Vous voyez, les classes sont assez équilibrées. On a le guerrier qui est... Ah tiens, les bots ridicules que je vous parlais. Donc, je disais, les classes sont assez équilibrées quand même. C'est le guerrier, il va être très résistant, vous voyez. Efficacité, blocage sur les attaques de mêlée. Ça, vous l'envoyez première ligne tout seul, le gars, il gère les tongs. Après, on a comme le magicien. Il va être très vulnérable, mais vu qu'il va avoir des bonus de régénération de magie, il va pouvoir vous enchaîner des sorts à une vitesse, à une bonne vitesse quand même. Surtout en fin de partie ou après vous avez des bonnes armures naturelles, et puis vu que vous pouvez forger vos propres armures, les renommer en plus, c'est ça qui est bien. Vous pouvez vraiment vous faire un équipement pour chacune des 3 classes basiques, parce qu'après il y a des classes genre puissance et finesse. Ça fait le maître lame à la Warcraft 3, vous voyez, l'orque bourrin qui est torse nu avec une petite armure sur les jambes et qui va à l'épée à 2 mains. Voilà. Après, vu que comme je vous ai dit, vous pouvez détruire des objets que vous avez déjà pour récupérer du matériel. Et vous recréez votre stuff comme vous le voulez. Bon, il est sorti du puits. Quoi? Alors il faut qu'il aille voir le vieux. Et vite, avant que ces Tuatha ne repassent à l'attaque. C'est vous que le puits a recraché? C'est ici que nos chemins se séparent. Servez-vous dans cette armurerie, vous y trouverez sans doute ce qu'il vous faut. Assurez-vous d'atteindre Hugues. Nous pouvons retenir les Tuatha ici. Tiens, 95% de persuasion. J'ai de la persuasion avec cette race-là. Oh, je m'en souvenais plus. Bon, bah, allez, essayons. J'imagine que ceci pourra aider. Si les Tuatha réalisent ce que vous êtes, vous en aurez besoin. Ah bah, merci, Ansel. Potion de soin et rideau d'acier mineur. Où est Hugues? Il est là-bas, dans son bureau. Il vous suffit de continuer tout droit après le puits. Il doit absolument vous voir. Vous êtes la prunelle de ses yeux en cet instant précis. Je n'y manquerai pas, t'inquiète, petit homme. Si le destin en décide ainsi. Je sais pas si vous voyez là, ça c'est une armure que j'aimerais bien trouver. Je sais pas si on peut l'avoir, ni même possibilité, enfin donc de la looter ou même de la forger. Mais ça me plairait bien de l'avoir. Je la trouve jolie, ça fait armure romaine, mais pas romain de base. Vous voyez au niveau des couleurs, c'est bon, pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire de l'Empire romain, vous voyez l'armure romaine que des prétoriens, voilà, je cherchais le nom, des prétoriens, mais qui étaient affectés à la défense personnelle de l'empereur. Il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais dans le film Gladiateur, dans les premières minutes, quand on voit César, il me semble en voir des prétoriens en cette armure comme ça, en armure comme ça, voilà. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, c'est pas un film très récent, mais je vous conseille de regarder Gladiateur. C'est un excellent film. Jamais les Tuatha ne se sont aventurés si loin à l'ouest. Mais ça c'était avant, t'avais qu'à mettre des lunettes, mon pote. Prétorien blessé, on va le laisser le pauvre. Aranri. Vous n'avez pas besoin de moi si vous tenez debout. Ah bah, apparemment si tu le dis. Ouais d'accord, tu me bloques. Alors, pillé pauvre. Ah, l'armure de plaque. Rien ne protège mieux. Elle est intemporelle. Et même lui le dit. Armure de plaque, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se défendre? Donc là, ça c'est pour nous dire un peu les classes. Hein. Il nous le répète. L'armure en cuir est fine, certes, mais assez légère pour permettre de sauter à la gorge de l'ennemi. Et oui, là-haut. Petite demi-portion. Un tissu léger laisse le corps et l'esprit libre. C'est ce qui plaît tant aux mages. Ouais, bon par contre vous m'excuserez, mais... Moi et la magie...
Ouais, d'accord. On va peut-être lui mettre un pantalon. Le pauvre, il va avoir froid sinon. Voilà, donc l'écu, je l'ai toujours équipé. Et au niveau de l'armement... En armement principal, je vais me prendre une épée. Si jamais je dois faire des bons dégâts. Et armement secondaire... Ouais, l'arc. Et bah, allons-y. Nous sommes prêts à combattre. Bonne chance, messieurs. Ça me dirait quand même. Vous avez vu, il y a mon reflet en face. Je trouve ça bien foutu quand même. Mon reflet qui sort du puits. Oh, je m'envole. Ah, bref. Je trouve ça joli. Non, ils veulent pas que je me baigne. Ah, un livre. Petit livre. Journal du puits. Ouais, d'accord, c'est... Waouh. Ouais. T'as dû avoir mal, toi. Je sais pas s'ils m'ont fait la même chose, mais... Ouais, je commence à comprendre pourquoi il a dit que j'étais bien conservé. Bon, bah, allons-y. Laboratoire. Ah. Voyons voir ce que me veut Hugues le Fomorien. Par contre, pas comme la cinématique de début, je vais mettre là. S'il y a une cinématique, je mettrai la souris en bas, parce que si vous tapez la souris en plein milieu du... Voilà, je me tais. Vous voilà. Et regardez-vous. Après tout ce que vous avez traversé, les Tuatha, votre retour d'entre les morts, veuillez m'excuser, tout cela doit vous paraître bien confus. Je suis Hugues le Fomorien, et ceci est mon laboratoire d'Alestar. Tout ce que vous voyez ici n'a qu'un seul but. Le puits des âmes, la recherche de l'immortalité. Et vous êtes ma première réussite. Si seulement nous avions un peu de temps. Nous avons tant de choses à nous dire. Que se passe-t-il Je ne ici? peux tout vous expliquer pour l'instant. Les Tuatha sont venus saboter mon travail, mais je ne crois pas qu'ils sachent qui vous êtes. Pour l'instant, nous devons vous mettre en lieu sûr. Vous êtes la preuve vivante de ce que nous avons accompli ici. Je ne peux peut-être pas sauver le puits, mais je garantirai la sécurité de sa seule réussite. Eh bien, où sommes-nous? Nous sommes en Faélie, à des kilomètres du front. Je nous croyais à l'abri des combats ici. Mais certains Tuatha semblent avoir réussi à nous atteindre. La Faélie, c'est le monde en fait où on est. Voilà. Et le front, bah, comme vous avez vu, vu que ça se bat entre Tuatha-Déon et les autres peuples. J'ai d'autres questions. Bien sûr. Mais pour l'instant, nous devons faire vite. D'accord. Bien, bah, je suis prêt. Bien. Ne perdons pas de temps. Je vais rester ici pour combattre. Hors de question. J'ai mes notes, mais il est plus important que vous soyez en sécurité. C'est-à-dire que vous êtes... Mais où allez-vous? Fascinant. Absolument stupéfiant. Je n'en connais pas vraiment la cause, mais en tout cas... Oui, comme je disais, je ne sais pas ce... Peut-être que je devrais aller voir. Monsieur Hugues! Monsieur Hugues! Les Tuatha sont au labo! Ils sont dans le... Non, vous devez sortir d'ici immédiatement. Vite. Suivez le chemin menant à la ville de Gorart. Trouvez Agart, c'est un ami. Il pourra vous aider. Et quoi qu'il arrive, restez en vie. Alors restez en vie, je compte bien le rester et... Allez, bande de fumier.